La prospection téléphonique, c'est extraordinaire parce que quand il s'agit de vente, ça c'est souvent, si vous êtes en B2B, écoutez, la plupart des grandes entreprises que j'achète en ce moment, elles sont toutes en mode prospection téléphonique. C'est-à-dire, il faut un commercial qui va rencontrer les clients et tout ça. Maintenant, il y a des business digitaux, on peut s'entraider de la digitalisation, mais si vous voulez vraiment avoir des high tickets et faire beaucoup d'argent, à un moment donné, écoutez, les gens vont cliquer sur votre pub, ils vont vous rencontrer peut-être, mais à un moment donné, il faut un commercial, un B2B et vous devez l'appeler, relancer où est-ce que vous en êtes par rapport au devis, est-ce que vous avez signé le devis, est-ce que vous avez signé l'offre, et ainsi de suite. Donc, la prospection téléphonique reste quand même quelque chose pour les grandes boîtes, pour les boîtes qui font des millions, quelque chose de super intéressant. Et il faut savoir que la pyramide des acheteurs est la suivante. C'est-à-dire, il y a beaucoup de gens, quand vous voulez vendre votre produit, il y a toujours 3% qui sont prêts à acheter tout de suite. 6 à 7%, pardon, c'est des gens qui sont ouverts à l'achat. Il suffit juste de leur présenter un peu votre produit. Ils disent, OK, pourquoi pas, je suis intéressé. 30 n'y pensent même pas. 30 pensent ne pas être intéressés. 30, ils sont sûrs de ne pas être intéressés. Donc, on ne va pas se tuer avec ces 90%, mais on va se concentrer avec ces 10%. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec la prospection téléphonique? Parfois, on peut scraper les données de LinkedIn. On peut aller rajouter des gens sur LinkedIn, s'intéresser à la personne, savoir qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a écrit comme article, quelle est sa position, regarder un peu quelle école il a fait, s'intéresser à la personne, s'intéresser à son entreprise. Et là, vous prenez le téléphone et vous appelez. Et qu'est-ce qui se passe quand vous appelez? Il va vous dire, je ne suis pas intéressé, ne me rappelez plus. Boum. Et là, vous êtes gêné parce qu'on n'aime pas le rejet, on n'aime pas le refus, on n'aime pas le non. Et vous n'allez plus oser appeler. Pour certains qui sont audacieux, ils vont attendre une semaine, ils vont dire, j'espère qu'il m'a oublié. Ils vont prendre le téléphone, ils vont rappeler de nouveau et lui dire, vous ne comprenez pas le français, je vous ai dit la semaine dernière de ne plus me rappeler. Et là, tu rougis complètement et tu dis, OK, j'appelle. Et la plupart des gens dans la prospection téléphonique, c'est ce qu'ils font. Donc, en vrai, je vous invite à acheter ce livre-là, Smart Calling, de Arts of Zach, et La prodigieuse machine de vente. Plus important, c'est plus la prodigieuse machine à vendre. C'est le Ultimate Sales Machine en anglais de Chet Holmes. C'est ces deux livres-là qui m'ont aidé un peu à bâtir un peu mes entreprises en B2B. Dès que j'ai des entreprises en B2B, j'utilise exactement ces méthodes-là. C'est d'abord, je fais des recherches par rapport au prospect, je m'intéresse à la personne et je commence à l'appeler avec une séquence bien spécifique, le smart calling. Pas juste bonjour, nous avons un produit à vendre. Non, il y a un truc à suivre que vous allez apprendre dans le smart calling. Vous faites ça et il va vous dire je suis pas intéressé, il va raccrocher. Et puis une semaine après, il va dire vous comprenez pas le français, je suis pas intéressé, il va. Et c'est là où le jeu commence. Donc ce qu'on fait dans la prodigieuse machine à vendre, c'est que on prépare 7 étapes de marketing. On envoie des goodies, on envoie des brochures, on envoie des vidéos, on les invite à des soirées networking, à une conférence en ligne. Et en fait, c'est des 7 étapes qu'on fait pour que, même s'ils nous ont dit non, on utilise le marketing pour nous aider que quand on rappelle la troisième fois, et on ose rappeler la troisième fois, on a toujours un oui. Parmi lesquels, je vous donne un peu ici un exemple. Par exemple, une de mes entreprises, c'est de l'aéronautique. J'ai acheté un peu ici un porte-clés avion, vu que j'ai des ingénieurs aéronautiques qui prestent leurs services chez les clients, donc dans des sociétés d'aéronautique ou automobiles fiables. Mais donc ici, on a pris un porte-clés avion, on a gravé aéronautica dessus et on a mis ça dans une lettre, dans une enveloppe et on a écrit à l'attention de Monsieur Dupont, entre parenthèses perso. Et on envoie cette lettre à ceux qui nous ont dit je ne suis pas intéressé parce qu'on veut rentrer chez eux. Et en fait, c'est là qui est intéressant. On envoie cette lettre et là, ils ouvrent. Qu'est-ce que c'est que ça, perso? Il est intrigué, il ouvre, il voit il y a un porte-clés métallique. Mais qu'est-ce que c'est? C'est quoi Aeronautica? Je ne me rappelle plus. Il ne se rappelle même plus que je l'ai appelé. Et c'est là, par exemple, il ouvre, il trouve une lettre dedans et c'est écrit, Monsieur, par exemple, Barmaker, à l'image de notre cadeau offert avec cette lettre, vu que c'est un avion, faites décoller. Donc, on joue un peu là-dessus. Et ça, j'ai appris ça avec la prodigieuse machine à vendre. Faites décoller la productivité de votre équipe et excellez dans vos projets aéronautiques et R&D.
Êtes-vous conscient des enjeux liés au recrutement d'ingénieurs qualifiés? Êtes-vous obligé de faire des concessions lors du recrutement? Avez-vous rencontré une ou plusieurs difficultés lors du recrutement? Notre rapport informatif gratuit en quantité limitée contient les 9 difficultés les plus critiques rencontrées par les chefs d'entreprise comme vous. Voici parmi lesquelles on l'éduque et on envoie. Si vous êtes intéressé par ce rapport, envoyez juste un simple mail. Bon, sur les 100 trucs envoyés, il n'y a que 3-4 qui m'ont envoyé un mail, je suis intéressé par le rapport. Les autres, on sait qu'ils ne vont pas appeler. Ben, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On prend le téléphone et qu'est-ce qu'ils deviennent agneaux et gentils? Là, ils ne peuvent plus vous refuser parce que c'est des techniques en fait d'influence et de persuasion en mode quand tu offres quelque chose, pas de haute valeur parce que tu l'achètes pas à la personne, mais quand tu offres quelque chose, tu es gentil avec quelqu'un, il ne peut pas ne pas rétorquer de la même manière. Il peut plus être désagréable au téléphone. Juste un petit geste comme ça. Et déjà avec ça, on a 60% des gens qu'on les a au téléphone. Les 40% ils disent non, 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 je ne suis pas intéressé. Pareil, on envoie une invitation à une conférence, on invite des gens spécialistes dans la matière pour le rencontrer. On invite à des networking, on les invite à des vidéos webinaires. On envoie des lettres et des brochures physiques. Et on rappelle à chaque fois, il y a 7 étapes. Et à la fin, on a préparé une note humoristique en mode, écoute, genre c'est une belle note humoristique en mode, on est là, on arrive avec un canon pour aider un monsieur à gagner la guerre. Il était en train de faire la guerre dans la lettre humoristique. Et là, on lui dit, monsieur, on a une solution pour toi. Et lui, il dit, j'ai pas le temps, vous voyez pas que j'ai une guerre à mener. Et en fait, on est là en train de lui apporter la solution pour garder. C'est une note humoristique à la fin pour dire, OK, écoute, cette fois, on a joué, tu veux pas, on veut t'apporter de l'aide, mais tu es pas là, it's OK. Guys, nous n'avons jamais réussi à atteindre la septième, même pas la sixième. À la quatrième, cinquième, on a déjà rencontré n'importe quel directeur, n'importe quel CEO. Et ça, tout ça vient de la prodigieuse machine à vendre. Et c'est important à apprendre un peu pour les gens qui sont en B2B, ce genre de choses. OK? Donc, ça, c'est le marketing et la vente. Cold calling, smart calling, cold calling, tout ça, c'est pour une raison bien spécifique. C'est pour, à chaque canal d'acquisition, la prospection téléphonique, elle a son propre entonnoir de vente. Facebook, il a son propre entonnoir de vente. Google, il a son propre entonnoir de vente. LinkedIn, il a son propre entonnoir de vente. Et c'est le business, c'est ça qui n'est pas simple en fait. C'est beaucoup de choses, mais c'est vraiment, c'est pas facile, mais c'est simple en fait. Tu prends quelqu'un et t'essayes. Et tu vas commencer peut-être par appeler des gens autour de toi, hein. Tu vas gratuitement un peu les inviter à un event, puis ensuite tu vas essayer de vendre. Et si tu y arrives à vendre, bah, tu vas continuer à faire de bouche à oreille de nouveau, ou faire avec l'argent gagné des publicités sur Google, des publicités sur Facebook, des publicités sur LinkedIn. Tu vas peut-être embaucher un commercial qui commence un peu à faire du marketing et vente avec toi pour t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires. Parce que tout ce qu'on veut, nous, c'est augmenter le nombre de clients. Comment on augmente le nombre d'achats par client? Cross-sell, upsell, downsell, récurrence et on fidélise le client. Une fois on a un client, on a mis, regardez l'énergie et le temps qu'on a mis pour l'avoir. Il ne faut pas le prendre pour acquis et se foutre de sa gueule, ce client. Il faut vraiment le fidéliser, le chouchouter. Il faut délivrer toujours plus qu'on a promis. Comme ça, il va revenir chez toi ou il va ramener d'autres personnes qui achètent chez toi et ainsi de suite. Vous comprenez comment ça fonctionne? Vous augmentez votre chiffre d'affaires. Qu'est-ce qui se passe? Vous augmentez vos revenus. Vous êtes ici, vous augmentez vos revenus. Dans votre business, vous faites attention à vos dépenses et vos passifs. Si vous avez des choses récurrentes dans votre business, ce sont les passifs. On les réduit. Comme vous avez réduit un peu vos passifs en privé pour les gens qui sont en privé. Si vous avez des dépenses inutiles, vous regardez et vous réduisez les dépenses inutiles. Ce sont les voleurs de votre indépendance financière. Vous augmentez votre chiffre d'affaires et donc vous augmentez votre accumulation. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Utiliser cette accumulation pour l'investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. OK? Vous avez compris où est-ce qu'on en est? On est là pour atteindre l'indépendance financière. Vous savez qu'est-ce que vous voulez, l'indépendance financière? Pourquoi vous la voulez? Maintenant, je suis en train de vous montrer le comment, le mini DCA. Quel véhicule? Comment éliminer? Comment augmenter votre chiffre d'affaires? Comment augmenter l'accumulation pour
utiliser ensuite les dettes et investir dans des actifs qui génèrent des revenus passifs. Et demain, je vous expliquerai si l'IMO ou le business lequel est le meilleur.